Bonjour, bienvenue dans le guide d'utilisation du catch horizon. On va repasser l'important afin d'être capable de l'utiliser le plus rapidement possible. Afin de démarrer votre nouveau vélo, appuyez 3 secondes sur le bouton Power. Nous pouvons ainsi voir le pourcentage de batterie restante. Afin d'ajuster la tige de selle, assurez-vous que votre pédale soit en oblique de cette manière. Embarquez sur le vélo et mettez votre pied sur la pédale du haut. Vous pouvez maintenant vérifier l'angle. Il doit être à 90 degrés, sinon il faut relever le siège. Cette fois, mon test est concluant. Mon angle est à 90 degrés. Ce sera beaucoup moins difficile sur mes genoux et beaucoup plus facile à pédaler. L'horizon est muni d'un throttle. Il est donc important d'appuyer sur les freins pour le couper avant d'embarquer. L'horizon est muni d'un mode sport et éco. Le mode sport n'a pas de limite, tandis que le mode éco atteint maximum 32 km/h. Donnez le piton plus 5 secondes pour changer de mode. Il est possible de monter le niveau en appuyant sur plus, de 1 à 5. Comme vous pouvez voir, la barre est de plus en plus colorée plus que votre niveau est élevé. À partir du niveau 0, tout est coupé. Il s'agit d'un vélo normal. Si vous allez vers le bas et que vous tenez le moins, le vélo va avancer tout seul. En assistance de 1 à 5, lorsqu'on pédale, peu importe la pression qu'on met, il va à une certaine vitesse. Plus le niveau d'assistance est élevé, plus le vélo va vite. Alors, commencez par le 1 afin de vous familiariser. Afin d'utiliser le throttle, à tout moment, vous n'avez qu'à tourner la poignée des gaz. Plus que vous la tournez, plus que le vélo va vite. Sur un vélo, il est important d'utiliser les deux freins en même temps afin d'améliorer leur durabilité et la capacité de freinage. Le Horizon a un système de dérailleur Shimano Q8000 de dernière génération. On appuie avec le pouce pour monter et descendre les vitesses. En ce qui concerne la batterie, vous avez une clé qui vous permet de l'enlever avec la switch sur le haut. À partir de la batterie, vous avez un connecteur en dessous qui permet de l'utiliser sur le vélo, un indicateur qui permet de voir l'état de votre batterie, il y a également un port afin de recharger votre batterie, accessible directement sur la batterie ou par le trou sur le côté du vélo. Une fois la batterie en place, on peut la rebarrer avec la clé. On peut également accéder directement au port pour le charger sans avoir à l'enlever. L'important, c'est de refermer le capot après. En ce qui concerne notre afficheur Bafang C01, nous avons le mode, le niveau d'assistance, la vitesse, la batterie, le trajet et la puissance. La puissance nous sert à calculer la distance que nous allons parcourir au total. Plus que la ligne monte, moins que la batterie va durer longtemps. Avec l'expérience, vous comprendrez que le nombre de watts joue directement sur la distance parcourue. Afin d'accéder aux options de l'écran, vous appuyez sur le plus et le moins pendant 3 secondes. Par la suite, on peut naviguer avec le plus et le moins. Une fois qu'on est sur une option qu'on veut changer, on pèse sur le piton Power. On ressort en appuyant sur plus-moins à nouveau. En ce qui concerne la batterie, nous vous conseillons de la recharger à chaque fois que vous arrivez d'une run. La durée de vie d'une batterie est directement reliée à son utilisation. Mais le facteur le plus important pour la batterie est sa décharge. Si vous la déchargez à plus de 20% restant, elle peut s'endommager à long terme et avoir une moins bonne capacité. Alors rechargez-la à chaque fois que vous revenez. Elle va durer beaucoup plus longtemps. Vous avez un moteur roue sur votre vélo. Celui-ci est indépendant du système de dérailleur, ce qui le protège en cas d'un bris de chaîne ou autre. Et l'inverse est vrai aussi. Vous pouvez revenir en pédalant si vous avez un problème avec votre moteur. Le moteur arrière vous permet d'être utilisé directement avec notre throttle. Et également en mode assistance aux pédales, tout simplement à pédaler et le moteur embarque. À tout moment, vous pouvez aussi être en mode 0 et il devient un vélo normal. Il ne vous assiste plus.
Après quelques utilisations, ou si vous avez roulé sous la pluie, il est important de nettoyer et d'essuyer la chaîne, la cassette, les vis ainsi que le pédalier. Nous vous déconseillons d'utiliser votre vélo si vous roulez sous le sel de déglaçage, ça fait rouiller les composantes. Avant de mettre de l'huile sur votre chaîne, vous devez enlever les débris et les résidus afin de ne pas briser la chaîne. Donc, vous utilisez un outil tel que le Park Tool Cyclone avec un liquide. Par la suite, on peut remettre l'huile. Allez-y selon vos conditions. Si vous roulez dans du sec, mettez-en une faite pour ça. Sinon, prenez-en une faite pour l'humide. On doit changer l'huile aux 100 à 150 km dans des conditions humides et de 200 à 300 km dans les conditions sèches. En ce qui concerne la pression des pneus, nous vous suggérons de 8 à 15 PSI, 8 étant des conditions extrêmes dans la neige, dans le sable et dans des sentiers avec beaucoup de roches, 15 PSI si vous êtes sur l'asphalte en majorité du temps. Sinon, un entre-deux tel que 12 PSI est l'idéal. L'entretien des bandes de votre système Tektro devrait être fait aux 500 à 1500 km selon votre poids et vos préférences. Vous pouvez facilement les retirer et voir nos vidéos pour le faire. Avant chaque balade, nous vous conseillons de tester les freins. Pour tout problème avec votre catch Horizon, nous avons un site dédié au support cliniccatch.com. Il regroupe toutes les solutions avec des vidéos afin de vous aider à régler les problèmes le plus rapidement possible. Pour les débutants, avant d'embarquer, n'oubliez pas de peser sur le frein. Ensuite, on enlève le pied. On se met en assistance 1 pour avoir le moins d'assistance possible et on essaye de contrôler avec le throttle. Comme ça, c'est plus facile de faire la gestion. Et on met aussi le dérailleur sur la vitesse 5 afin de ne pas avoir à la rajuster à tout moment.